c'est vraiment ma majorité, disons au début d'études supérieures, que j'ai commencé à écouter un peu de musique. Ouais. Ça pourrait être par exemple des réductions si la personne elle est présente à plusieurs concerts. Comme une entreprise, un artiste il se crée une identité en fonction de la communauté qu'on a et de notre image. Justement, il y a des outils qui sont plus adaptés que d'autres. Clément, bonjour, merci de nous accueillir chez toi, merci d'avoir accepté cette invitation du podcast qui parle à la fois de musique et de réseaux sociaux. Est-ce que peut-être, pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots? Merci Pierre pour cette invitation et bonjour. Donc je suis Clément, le Nuilleux, chargé de fidélisation marketing à la Mutuelle des Motards depuis un peu plus de 2 ans. Donc mes missions globalement, ça concerne donc l'espace perso, les communications qu'on envoie aux courtiers, partenaires, sociétaires qui sont nos clients, et grosso modo l'avantage qu'on peut apporter à nos sociétaires pour qu'ils restent justement. Ok, et pour rentrer progressivement dans le sujet, quelle est ta relation, toi, à la musique? Par rapport à la musique, j'écoutais vraiment très très peu dans mon enfance et c'est vraiment ma majorité, disons au début d'études supérieures, que j'ai commencé à écouter un peu de musique. Ouais. Ok, parmi les différentes casquettes que tu as au sein de la Mutuelle des Motards, il y a notamment celle de la fidélisation. Est-ce que peut-être tu peux donner une définition entre guillemets de ce mot-là pour commencer? Et en quoi, tu y viendras après, mais en quoi est-ce que c'est une notion importante euh, pour un artiste comme ça peut l'être pour une entreprise? Bon, bah, la fidélisation, c'est comme vraiment le nom l'indique, c'est fidéliser les clients ou l'audience ou les spectateurs à notre marque, à nos produits. Donc nous, à la Mutuelle des Motards, c'est à nos contrats d'assurance. Mais par exemple, un artiste, ce sera plutôt à leurs concerts ou même à leurs futurs albums, etc. De faire en sorte qu'il y ait une récurrence et qu'ils réécoutent ou même qu'ils découvrent de nouveaux albums de l'artiste, tout simplement. Et est-ce que tu vois des parallèles entre peut-être la relation qu'entretient un artiste avec ses fans, avec ses auditeurs, et une entreprise avec ses clients? Bah, c'est un lien assez étroit et important, que ce soit entre l'artiste et son audience et pareil pour l'entreprise et ses clients, parce que c'est ce qui permet d'avoir une relation durable, de faire en sorte que justement le client même il puisse devenir un ambassadeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va parler davantage de ta marque ou de toi à ses proches et ça vous fait une visibilité en fait un peu en arbre qui descend petit à petit et qui touche de plus en plus de monde. Tu gères aussi l'espace personnel, les communications ciblées. Dans la musique, on pourrait dire que c'est un petit peu l'équivalent d'un Discord ou d'un Patreon peut-être, qui est pour ce dernier un site qui permet aux artistes d'avoir des financements entre guillemets de mécènes ou Mhm. voilà, de personnes, bah, souvent des fans qui, euh, qui mettent de l'argent. Est-ce que tu penses que ça a du sens pour un artiste justement d'aller un petit peu dans ce sens-là, vers ces sites-là, plus que le traditionnel réseau social type Instagram ou Facebook? Bah, alors déjà Discord dans un premier temps c'est peut-être un outil qui est plus générationnel, on va dire les moins de 35-40 ans aujourd'hui qui vont peut-être l'utiliser beaucoup plus Ouais. que les plus âgés. Donc, disons que l'artiste s'il essaye de toucher une cible un peu plus jeune il va peut-être aller sur Discord mais Instagram, Facebook etc. restent quand même primordiaux. Alors que Patreon, je pense que c'est plus pour un artiste qui essaierait de se lancer, peut-être pour s'acheter justement de l'équipement ou de la communication, une image, etc. Après, au bout d'un certain temps, je pense que ça peut altérer son image, justement, de Ouais. se dire qu'il fait un appel aux dons, peut-être pour se déplacer et faire un concert à Lille, admettons. Je pense que ça peut être une mauvaise chose. Ok. Dans ton métier, tu es amené à parler à des clients différents, des publics différents, sociétaires, partenaires, etc. Quel serait peut-être le premier conseil que tu donnerais aujourd'hui à un artiste qui aimerait augmenter sa visibilité ou sa communication? Bah, comme une entreprise, un artiste, il se crée une identité. Donc lui, ça va pas être une identité de marque à proprement parler, mais c'est vraiment sa personne. Et c'est d'essayer de rester le plus fidèle tout au long de sa carrière à la personne qu'il était au début, bah, pour pas perdre des clients, enfin on va dire de l'audience au début, et vraiment garder sa trame, pas péter les plombs et aller dans tous les sens pour essayer de toucher plus de monde. Hmm. Donc je pense que c'est vraiment important, c'est de rester soi-même. Ouais, avoir une identité qui est la sienne, ne pas jouer un Voilà, rôle et exactement. rester cohérent par rapport à cette image. Mm. Et je reviens sur le terme de fidélisation. Si demain, par exemple, tu devais gérer la fidélisation d'un artiste, tu
commencerais par quoi? Quel serait le plus bas de l'échelle? À partir de quoi est-ce qu'on base tout le reste et on construit? Bah, ça me paraît assez compliqué à mettre en place et je sais même pas si ça existe aujourd'hui, mais peut-être justement des programmes de fidélité qui sont assez communs en soi. Mais rapporté à l'artiste, ça pourrait être par exemple des réductions si la personne elle est présente à plusieurs concerts. On va dire que le cinquième, elle peut par exemple, soit sa place est à un prix réduit, soit elle a une boisson, soit elle est peut-être mieux placée. Je sais pas, des trucs comme ça. Et ça, c'est à voir justement si c'est l'artiste en lui-même qui propose ça ou c'est peut-être l'accueil, donc on va dire par exemple l'Arena à Ouais, Montpellier la qui structure. va mettre en place ça quoi. Ok. Bah écoute, merci. Est-ce que peut-être tu as un mot de la fin pour conclure? Bah, grosso modo, pour résumer, rester fidèle à soi-même, être transparent avec sa communauté, bien cibler justement sa communauté. On touche des jeunes et pas forcément des personnes âgées. On n'essaye pas trop de mélanger les générations. Ouais. Et en fonction de la communauté qu'on a et de notre image, justement, il y a des outils qui sont plus adaptés que d'autres. Très bien. Bah écoute, je te remercie et Merci à puis toi. à très vite. Bah oui.